Mais que signifie vraiment la toute dernière scène de Squid Game? Dans les derniers instants de la saison, on retrouve le frontman aux États-Unis, venu rencontrer la fille de Ji-Hoon pour lui remettre la boîte contenant les affaires de son père. Il prend ensuite la route et une scène intrigante se déroule. Alors qu'il est assis dans une voiture, il baisse la vitre et observe quelque chose entre deux immeubles, dans les rues de Los Angeles. Il aperçoit un recruteur jouer au Dakji avec une personne sans abri. Exactement comme en Corée lorsque le recruteur parcourait les différents endroits de la ville à la recherche de participants. Cette scène laisse entendre une chose très claire. Les jeux du Squid Game ne se limitent pas à la Corée. Car on sait que les VIP assistaient à toutes les éditions du Squid Game. Il se pourrait bien que certains des VIP aient décidé de faire un Squid Game dans leur pays d'origine. Mais un détail particulier m'intrigue. Lorsque le recruteur remarque la présence du frontman, il ne semble ni surpris ni inquiet. Au contraire, il le regarde fixement presque comme s'il le connaissait. Ou du moins reconnaissait quel était son travail. Ce regard échangé laisse penser que ce n'est pas un simple hasard. Il pourrait s'agir d'une forme de passage ou de relais entre la version coréenne et une future version américaine. Cela semble donc indiquer que le spin-off américain de Squid Game, longtemps évoqué, est bel et bien en production chez Netflix. Nous voyons ainsi pour la première fois le tout premier personnage de cette nouvelle série.